Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau point lecture. Je vais vous présenter un livre qui a été un coup de cœur pour moi. Je pense que je n'ai pas lu de roman aussi bon depuis très longtemps. Je pense que ça fait bien des années que j'ai pas lu un roman aussi génial. Il s'agit d'Un parfum d'encre et de liberté par Sarah McCoy aux éditions Michel Lafon. Forcément, ce livre ne pouvait que me plaire puisqu'il aborde un sujet auquel je suis particulièrement sensible, à savoir la ségrégation aux États-Unis. Comme d'habitude avec les romans de Sarah McCoy, on a une juxtaposition de deux périodes, de deux narrations. On va suivre les destins de deux femmes, l'une en 1859 et l'autre en 2014. Les destins de ces deux femmes vont s'entremêler, s'entrecroiser, ils vont avoir des points communs qui vont les rassembler. Et c'est vraiment toute la force de ce livre. On va alterner les destins de ces deux femmes, un chapitre sur deux, et on va se rendre compte que finalement ces deux destins se rassemblent à la fin de l'ouvrage. Sarah, qui vit donc au XVIIIe siècle aux États-Unis, et plus particulièrement en Virginie occidentale, est la fille d'un très célèbre abolitionniste, John Brown, un homme qui était pour l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, quelques années avant la guerre de sécession. Forcément, c'est une période très troublée, voilà, à la veille de la guerre qui va justement opposer les États du Sud aux États du Nord, les pro-esclavage et les gens qui aimeraient que tous les hommes soient libres et égaux, quelle que soit leur couleur de peau. John Brown, malheureusement, va être fait prisonnier suite à une bataille qui, ne va pas forcément bien se terminer pour lui. Et il va être exécuté, donc Sarah va décider de prendre la suite de son combat, de pouvoir propager le flambeau de la liberté pour les Noirs aux États-Unis. Et on va suivre au fil du livre, donc un chapitre sur deux, le destin incroyable de cette femme. Et en parallèle, en 2014, on va suivre le destin de Eden et son mari qui vont s'installer dans une vieille demeure, en tout cas une demeure historique de la Virginie occidentale. Et on va justement se rendre compte que c'est cette demeure qui a vu passer Sarah durant plusieurs années de sa vie au XIXe siècle. Je me suis laissée vraiment porter par la plume de Sarah McCoy qui a vraiment un don pour pouvoir nous raconter ces histoires. Je pense que c'est le destin de femme. C'est vraiment quelque chose de très poignant. On est complètement pris à l'intérieur de ces deux univers qui sont très différents, mais aussi qui finalement sont assez proches de nous parce qu'il y a des questionnements qui sont toujours les mêmes. Je pense que c'est pas vraiment un roman qui se lit d'une traite, même s'il y a quand même des passages d'action qui vous prennent vraiment, qui savent vous tenir en haleine comme il faut pour savoir qu'est-ce qui va advenir de nos personnages. Malgré tout, je pense que c'est vraiment un livre où il faut se laisser porter par les ambiances, par les impressions, les descriptions de lieux qui ne sont pas lourdes, qui sont toujours très bien amenées, très légères et qui sont tellement bien faites que vous y croyez vraiment. Vous l'aurez compris, je vous recommande amplement ce livre. Il vient juste de sortir aux éditions Michel Lafon et ça a été vraiment un coup de cœur, 5 étoiles pour moi. Voilà, j'espère qu'au moins le livre que je vous ai présenté vous aura intéressé. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!